bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Artefact. Aujourd'hui, je suis avec Maureen. Bonjour Maureen, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, du coup, je suis Maureen et je suis chef décoratrice dans le cinéma depuis 2 ans maintenant. Donc, je fais autant des projets en assistante déco que en chef déco. Ok. Et voilà, sur plein de types de formats, pub, court-métrage, long-métrage, série, Trop cool. etc. Et aujourd'hui, donc, on est sur le format anecdote et tu as pas mal d'anecdotes à raconter. Tu en as plusieurs. La première, c'était assez récent. En gros, j'étais chef décoratrice sur un court-métrage de science-fiction. D'accord. Ça s'appelle Inis Oppidum. On a tourné pendant 7 jours dans des grottes troglodytes à Douai en Anjou. Et donc on avait plein d'enjeux de décors parce que comme c'est court-métrage de science-fiction, il y a beaucoup de choses à construire, beaucoup de petits accessoires, Faut créer un de univers, grosses constructions, on devait gérer du feu, des choses comme ça. Donc pas mal d'enjeux. Et en décoration, on n'était que 2. Et on s'occupait en même temps de la déco et en même temps des accessoires. Donc Ok. 2 pôles assez speed. On a eu une grosse péripétie avec une des constructions. En fait, on a construit une pyramide de 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Ok. Donc sur une base de un peu plus de 3 mètres carrés, à peu près, Ouais. 3-4 mètres carrés. Et cette pyramide, on devait tourner avec dans une grotte. Donc des grosses grottes avec 15 mètres de hauteur. Ouais. Super chouette comme lieu, vraiment magique. Le problème, c'est qu'en fait, à cette entrée de la grotte, il y avait une grille de 3 mètres de haut. Je sais pas si tu vois le venir. Ouais. Genre, la grille, donc. C'est ça, la grille. Et donc, pendant les repérages déco qu'on a fait peut-être un mois avant, on a regardé, en fait, la grille, elle pouvait pas s'ouvrir. Il y avait juste une petite ouverture de genre 90 cm de large. Même pas 80. Pratique pour faire passer un truc de 3 Voilà, mètres. c'est ça. Et en fait, on m'avait dit, tranquille, on va prévoir le coup. Au-dessus de la grille, il y avait un espace. Et donc, on s'était dit avec toute l'équipe, eux surtout m'avaient dit, parce qu'ils avaient vu le lieu avant moi, on va passer la pyramide au-dessus de la grille, Ouais. qui fait 3 mètres de haut déjà. Ouais. J'étais pas chaud. Ouais, Vraiment, tu dis, je- logistiquement. Logistiquement, j'étais stressée et vu la taille de la pyramide, voilà. Ouais, on n'en a pas trop reparlé. Et moi, on m'avait un peu dit... voilà, on m'avait fait un peu, pas des promesses, mais on m'avait dit, t'inquiète pas, on anticipe, qu'est-ce qu'il te faut ? Et moi, je leur avais dit, il me faut des échafaudages. Sinon, on ne pourra jamais la passer. Ouais. Techniquement, c'est pas possible. Donc, on m'avait dit, ok, pas de souci. Un mois plus tard, on se retrouve avec la pyramide qui a été construite. On avait un peu anticipé le truc en déco, donc on avait fait la pyramide en 3 parties qui étaient détachables. Donc c'était déjà plus simple. Mais la base était super fat. En gros, c'est une base, quoi. On est au minimum 5 à la porter parce qu'elle est lourde. Et déjà, la base, on en est pour 100 kilos, quoi. Ouais. Juste la base. Faire passer ça au-dessus d'une grille. C'est ça, 2 mètres. Faut une grue, là. Exactement. Et en fait, on se retrouve du coup à tourner cette semaine le court-métrage. Donc déjà, on est très fatigué. Enfin, on finit des fois le taf à 2h du mat'. Enfin, c'est rythme court-métrage, donc c'est très tendu. Et donc, on se retrouve face à cette grille-là. On amène la pyramide qui passait tout pile poil dans un camion 22 mètres cubes. Okay. C'est-à-dire, il y avait 1 cm en haut et 1 cm sur les côtés. Ça passait bien, quoi, mais... tout pile. Ouais. Fallait pas plus. C'est ça. Et on se retrouve il est 21h, le soir, on tourne le lendemain à 8h, et on doit installer la pyramide dans la grotte. Donc on se retrouve face à la grille, et en fait, on n'a pas d'échafaudage. Ah, et donc, super. c'est-à-dire, on a juste une échelle de 12 marches. Pour 3 mètres, ça fait peu. Et on est 4, du coup, je suis avec ma binôme en déco et 2 autres potes qui étaient en élec et qui nous aidaient pour porter les décors comme on n'était que 2. Et donc on se retrouve un peu face à la grille en mode comment on va faire. Donc on tente solo avec une échelle. J'ai un de mes potes, Jules, qui se met à... Il s'est dit, voilà, on va faire passer le petit capuchon du haut de la pyramide. C'est le moins lourd, le plus petit. Si par déjà, simple, lui, on galère et on n'arrive pas à le faire passer, le reste, c'est mort, quoi. Donc on fait passer ce petit capuchon-là et c'est un enfer absolu. Enfin, j'ai cru que mon pote allait tomber par terre. C'est à faire l'équilibriste sur une échelle et on est en bas à l'attendre, les bras tendus, mais il y a 3 mètres de haut, c'est hyper compliqué. C'est hyper dangereux. Très dangereux, il n'y a rien qui va. Enfin, c'est un court-métrage, on n'est pas là pour mourir non plus. Non. Et donc je me retrouve à appeler les 2 réals qui sont encore en train de tourner les scènes d'avant dans une autre grotte plus loin parce que du coup en déco, nous, on fait tout un peu en décalé. Et nous, on était en train d'installer pour le lendemain et je leur dis, voilà, il n'y a pas d'échafaudage, c'est impossible. Donc pareil, on voit toutes les possibilités, enfin vraiment on se fait un brainstorming avec les 3 autres personnes qui étaient avec moi, on regarde, la grille elle est plantée dans le sol, genre à
Ouais. au moins 2 mètres dans le sol. C'est une grille de sécurité pour pas qu'il y ait de gens qui aillent dans En la gros- grotte. En gros, c'est une grotte privée, normalement. Et donc, oui, c'est juste une grille de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'individus qui rentrent. Parce que c'est Ouais. privé, en fait. Donc, c'est Oui, mais une vous aviez le droit propriété. d'y aller. Mais Et c'est nous, juste que c'est ça. on vous a dit oui, mais démerdez-vous pour accéder à la grotte, quoi. En gros, c'est ça. On a eu l'autorisation du proprio, on avait les clés de la grille, mais la grille, elle s'ouvrait que sur 80 cm de large. Donc, Ouais, donc c'est pas... Non. et pareil, c'est une grille, elle est boulonnée dans de la roche depuis Ouais, donc des c'est fait années. pour durer. C'est fait pour durer. C'est pas une petite grille avec une scie qu'on Ouais. va... Voilà. Et donc, on se retrouve vraiment à voir qu'on n'a aucune solution. On a une échelle et ça tourne le lendemain, quoi. En gros, on a la nuit pour trouver une solution et pour installer le tout. Donc, après que qu'ils aient fini de tourner toutes les scènes de l'autre côté, on se retrouve avec les réals un peu qui arrivent en urgence, le dire de prod, les gens de la prod, de la régie, qui viennent un peu voir pour la pyramide. Ouais. De base, ils devaient nous filer un coup de main en pensant que ça allait le faire, et en fait, on se retrouve juste à 15 devant la grille en mode Qu'est-ce qu'on fait? ça ne passe pas. Ouais. Et donc, moi, un peu énervée, forcément. Je l'avais dit. Exactement. Dis voilà, j'avais anticipé le truc. Je vous ai dit il y a 1 mois, il me faut des échafaudages. Nous n'avons rien. Je leur ai dit c'est soit on trouve une solution pendant la nuit et il y a quelqu'un demain qui. Demain, on a des échafaudages ou des échelles, j'en sais rien. On trouve une solution et on tourne. Soit les parties les plus importantes du court-métrage, on les a pas, quoi. Ouais. Et c'était l'équivalent de 1 jour et demi de tournage, presque. Enfin, impossible. Vraiment Fallait impossible. la voir, Il fallait c'est- qu'elle passe. On Ouais. n'avait pas construit ça pour rien, quoi. Ouais, il fallait faire passer la pyramide. Exactement. Et c'était pas possible de la construire vraiment en kit. En fait, déjà, on l'avait fait en 3 parties. Oui, c'est déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Et en fait, pour mettre un contexte, on avait très peu de budget. Enfin, c'est un court-métrage, donc très peu de budget, très peu de moyens. On a fait ça sur notre temps perso, du coup, en mode atelier. On a construit ça dans le jardin de mes parents. On devait avoir des échafaudages qui, au final, n'étaient pas là. Et donc, on se retrouve à brainstormer tous ensemble. Donc là, les idées, elles fusent. Tout le monde se dit, mais si on fait comme ça, ça va creuse un passer trou. comme ça. Exactement. Bref, moi, j'avais déjà tout évalué, tout regardé avec ma pote. Et on était là, non, ça ne passera pas. Il faut des Écoutez-nous. échafaudages. Il nous faut ça. Et donc, je finis par un peu péter un câble et leur mettre un coup de pression en mode... Je leur ai fait une liste du matos dont j'avais besoin. En disant, il me Trouvez faut ça 6 échelles de 12 marches avant demain matin. Vous vous démerdez, c'est votre problème. Parce que, moi, pour le coup... Tu peux pas tout faire. Hein. C'est ça. Et en soi, en déco, on gère pas ce côté-là. Là, c'était un autre pôle qui devait gérer. Et donc, c'était pas moi de trouver ça au dernier moment. Mais en soi, le décor, Puis même, il est tu là. l'avais prévu en plus. Exactement. Tu l'avais dit ce qu'il te fallait. Vu la fatigue en plus du tournage, ça va ouais. être très très long. Et donc on se retrouve à aller manger le soir, il est minuit, 23h. Et à trouver tout mon appel des gens, parce qu'on était perdus à Douai en Anjou dans un gîte. Et donc on se retrouve à appeler des gens, n'importe qui, des tantes de tantes, des potes de cousins, de tantes, de j'en sais rien. On appelle toute la terre. Et en fin de compte, les réals ont beaucoup géré et ils ont trouvé, ils avaient beaucoup de contacts. Et donc, on a trouvé des échelles pendant la nuit, on va dire, et quelqu'un allait les chercher genre à 6h30 du mat, après 1 heure de voiture. Ouais, évidemment, parce que c'était pas tout proche. Sinon, voilà, c'est ça. Et donc, le lendemain, à genre 7-8 heures, on se retrouve à faire un plan d'action, tous devant la grille, avec nos 6 échelles. Et la veille, on avait un peu fait un sondage avec toute l'équipe technique pendant le repas en leur disant on doit installer cette pyramide, la faire passer au-dessus de la grille, on leur donne le contexte. Il y en a qui n'avaient pas vu les lieux. Donc, qui savent pas. Et là, on a clairement dit est-ce qu'il y a des volontaires? Levez la main, parce que là, on peut pas le faire à 2, quoi. C'est impossible. Ouais, il nous faut des bras. C'est ça. Et là, incroyable, toute la team, toute l'équipe technique, tout le monde lève la main. En mode, même s'il faut se lever à 6h, on s'en fout, on va vous aider. Tout le monde... Ça, c'est bien. Élan de solidarité incroyable. Franchement, c'était génial. Donc, le lendemain, on se retrouve avec genre 20 personnes devant la grille, quoi. Et maintenant, comment on fait? Ouais, voilà, genre... Ah, alors C'est ça. Et j'étais là en binôme avec une autre fille, du coup, Héloïse, qui était chef machinot. Et donc, elle qui s'occupait de l'aspect un peu sécurité technique, qui fait toutes les installs et tout, pour sécuriser les lieux, la caméra, les trucs comme ça. Et donc, toutes les deux, on avait fait un plan un peu la veille, avec aussi le chef élec Clovis, qui était en gros de faire des systèmes avec faire des sortes d'étais, parce qu'au-dessus de la grille, il y avait une plaque que d'un côté de la grille, une sorte de grosse plaque en fer.
Il y avait genre la grille et une plaque en fer au-dessus pour éviter que quand les gens ils escaladent la grille, ils passent par-dessus la plaque et ils passent de l'autre côté. C'est vraiment pour faire une sorte de petit couvercle pour que les gens ne passent pas vraiment la grille. Ok. Sauf que cette plaque, elle était hyper bancale, on pouvait pas mettre de poids dessus. Donc on s'est retrouvé à mettre des pieds d'élec sous la plaque pour faire un système d'étai de renfort. On avait 2 échelles de chaque côté, des grandes échelles, qui étaient attachées à la grille. Entre les grandes échelles, on avait une petite échelle où on avait trouvé un tout petit échafaudage. Ouais. Et le but, en gros, c'était... Non, l'organisation, elle est Là, folle. je suis en train de faire un dessin dans ma tête, tu vois, genre, C'est voilà, très- la petite Ouais, plaque, ouais, le truc, ça le fait machin. très peur. Et en gros, on avait la liste des gens qui nous aidaient. Donc, on mettait 4 mecs en haut, tout en haut Le un plus haut gars possible, sur chaque échelle. Donc, il y avait 4 grandes échelles, donc 4 mecs en haut, qui étaient attachés avec des harnais, parce qu'ils sont à 3 mètres 30 du sol au plus haut. Oui, donc attachés avec le harnais, au moins, voilà, ils sont attachés. Sécurité, parce voilà. que là, on n'avait pas le choix. Et donc, 4 mecs en haut, ceux qui avaient quand même, qui étaient assez costauds quand même, qui peuvent se glisser facilement et qui étaient chauds de porter la pyramide, parce que c'est eux qui allaient porter un peu une grosse partie quand même. Ensuite, on avait un palier intermédiaire. En dessous de ces mecs-là, il y avait encore une personne sur l'échelle à chaque fois, qui devait sécuriser le mec qui était au-dessus, qui étaient eux aussi attachés, parce qu'ils étaient quand même à un palier un peu haut. Et en gros, c'était ça, on faisait que des paliers de personnes, de un mec qui sécurisait celui du haut, et celui du haut, il sécurisait celui qui était encore plus haut. Et du coup, sur chaque échelle, ils étaient 5, quoi, sur chaque grosse échelle, tous ceux du haut attachés. Et après, les petites échelles intermédiaires, on avait mis aussi des mecs un peu grands, ou des filles qui étaient un peu grandes aussi, pour pouvoir... Parce qu'en gros, la pyramide, on la fait passer, et il y a le moment où elle bascule de l'autre côté. Bah ouais, il faut la même chose de l'autre côté. Il faut la même chose de l'autre côté, et en plus, il y a tout le poids qui retombe, et il y a toute la bascule en fait de la pyramide, et c'est hyper impressionnant aussi. Enfin, il faut réussir à choper le moment où la pyramide elle tombe et être assez grand pour pouvoir rattraper et soulager les copains qui sont derrière, quoi. Là, on fatal rigole s'il plus. y C'est a pas, quelque chose, c'est pas là un petit truc chill, juste on fait attention aux autres. Et du coup, on commence par la plus petite partie. Je crois qu'on a fait on a fait la partie du milieu, la moyenne. Pour se dire, voilà, si elle, déjà, elle passe pas, la grosse partie, elle passera jamais, quoi. C'était un peu le crash test. Et donc, on était toute une équipe en bas. Moi, j'étais toute en bas. Donc, on soulevait la pyramide. On la faisait passer. En gros, on la faisait reposer sur 2 piliers qu'on avait mis au milieu des 2 autres grandes échelles. Pour la faire glisser dessus. Ça faisait comme une sorte de ponton un peu. Un ponton d'un côté et un autre de l'autre côté. Les autres copains sur l'échelle qui sont sur les côtés pour la faire glisser et la monter le plus haut possible. En fait, tu la pousses, Ouais, c'est ça. Et donc, on se met à faire ça. Déjà, premier essai, on tente. Et en fait, la moyenne partie, quand t'arrives en haut, il faut bien caler parce qu'elle passe vraiment au centimètre près, en fait, dans le trou. Dans l'espèce de trou qu'on a au-dessus de la grille. Donc, on l'a fait passer, mais c'est hyper vénère, quoi. Vraiment, c'est... Et on se retrouve 10 personnes en bas à la soulever pour que les copains du haut la rattrapent. Une cata. Et donc, dès que la partie elle est au plus haut, moi je passe de l'autre côté de la grille avec tous les autres gens qui étaient en bas pour recueillir, pour aider les copains pour la réceptionner. Et on gère tout à 2, quoi. Donc, tout le monde communique. Et hyper flippant. T'as vraiment un bloc énorme qui est à 3,30 m au-dessus du sol. Tu vois tous tes copains en dessous qui sont vraiment écrasés. Et elle arrive sur toi et toi t'es en dessous, t'as les bras tendus et il faut réceptionner le truc et tu bouges pas. Vraiment t'es là et t'as pas le choix. Tu dois la réceptionner. C'est ça. Donc hyper impressionnant. Je vois un peu la peur dans les yeux un peu des collègues et je sens que... La peur et la fatigue parce que c'est le matin, genre. Exactement. On n'a pas beaucoup dormi la veille. On a dormi genre 3 heures. Moi j'ai dû dormir 25 minutes le temps de cogiter au plan si ça allait marcher ou pas. Et en fait on arrive à faire passer du coup la partie du milieu. Donc super. Mais c'est hyper tendu. Vraiment c'est... On se fait peur. Oui, voilà, tu dis, ok, c'est très il y a flippant. 2 autres parties à passer là. Mais au moins, non, là, le petit capuchon, du coup, était déjà passé. Ah, on l'avait fait. Donc là, il manquait que la grosse partie. Et donc, on voit déjà que ça marche, donc tant mieux, on est soulagé. On se dit, voilà, il reste une grosse partie, après, c'est bon. Donc, on réitère le même principe. Tout le monde est encore en haut, on check, tout le monde est bien attaché, tout va bien. Et en fait, on commence à faire passer la grosse partie. Et on se rend compte qu'en fait, il faut la pivoter. Parce que sinon, si on la laisse à plat comme on a fait avec l'autre partie, elle ne passe pas dans l'espace en haut de la grille. Elle passe pas, vraiment. Il faut l'orienter en diagonale pour que le bleu... Sinon, c'est trop simple, quoi. Là, ils se sont dit, non, mais encore un peu de difficulté.
Et du coup, premier essai, ça passe pas. Il y en a qui se font écraser, ça crie un peu de partout. Ça fait peur et ça fait mal Ça aussi. fait peur et en même temps, on Enfin, flippe. mal, On je se sais dit, pas, mais là, on est en train de voilà, prendre des risques. Physiquement, Ouais. c'est dur. Là, si on n'arrive pas à la faire passer au deuxième coup, ça va être tendu. Et donc, on retente une deuxième fois en la penchant. Et là, ça passe au centimètre près. À un moment, un des gars se fait écraser le bras, donc tout le monde stoppe, tout le monde vient l'aider, on repousse le truc, mais je sens que la fatigue est là. c'est tendu. Et au final, on l'a fait passer en haut. Et pareil, je me souviendrai toute ma vie de... On se décale derrière la grille, du coup, moi j'attends pour réceptionner et voir un bloc de 100 kilos arriver à 3,50 m du sol. Et là, c'est un peu flippant quand même. Bah ouais. Dans des grottes troglodytes, on est tous à la frontale, on a le bruit fait des noir. générateurs, il fait noir, enfin, c'est un peu badant. Et là, tous les copains, je sais pas, on était une quinzaine de l'autre côté, tous les bras en l'air, à checker. On voit certains qui tient son copain de devant, trop mignon, vraiment, la vision géniale. Et du coup, on arrive à faire passer la dernière partie. Et on se retrouve avec la partie tous dans les bras, on doit être genre peut-être une quinzaine à la portée. Et on hurle de joie, vraiment, en mode on pète un câble. Et je me souviens, on hurle tellement qu'on oublie de la poser par terre, en fait. Ouais. On porte le truc, genre, voilà, tant qu'on l'a, faut la poser. Ouf. Exactement. Ouais. Et en fait, il y avait une bâche et tout. Et moi, au bout d'un moment, je suis là, mais lâchez-la. Et je hurle pour leur dire, c'est bon, les gars, posez-la, on a fini. Et bref, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire passer la pyramide. Pas sans peine. Ouais, c'est ça. Et du coup, le retour, ça n'a pas été comme ça. Vous l'avez peut-être démonté. Elle est encore là-bas. Elle est encore là-bas, donc. Ah, bah c'est bien aussi. C'est ça. On a fait des super plans, c'était magnifique. Et elle est encore dans les grottes troglodytes du monsieur. Si le monsieur est d'accord. Et bah, le monsieur a pas trop eu le choix parce que en soi, c'était impossible physiquement, là, on pouvait plus. Bah sinon, fallait tout péter. Et c'est pas forcément plus cool. Genre, si elle peut rester là, elle reste là, quoi. C'est ça, en soi, elle le gêne pas et il va jamais dans ces grottes-là. Bah justement, j'en avais une sur un peu les demandes incongrues. Ah bah va. Sur les tournages. J'avais fait un autre court-métrage pour le coup. Je suis en mode court-métrage. En ce moment, ouais. Mais j'ai fait plein d'autres trucs, hein, mais c'est souvent ceux-là où c'était un peu plus complexe. On faisait un court-métrage à Rouen, dans un manoir. Ok. Dans une forêt et en plein hiver, sous la neige. Ouais. Franchement, le décor génial, magnifique, très très chouette. Et c'était un film d'époque, court-métrage d'époque, qui s'appelle La photographe. Et donc c'était sur une photojournaliste, une femme qui était avec son mari et qui décidait de partir sur le terrain pour pouvoir faire des photos de guerre, partir au front. Donc c'est un peu une petite... Enfin voilà, ça dure 20 minutes sur sa vie. Et donc on avait tout un décor à faire dans le manoir, donc un appartement années 30, avec un labo photo argentique vraiment à l'ancienne, super super chouette. Et donc des vieux meubles, des vieux objets, plein de trucs un peu incongrus. C'est classe moyenne, donc pas beaucoup d'argent. Ouais. Mais oui, donc tu dois te réfléchir à tout ça. Ouais, genre, tu peux pas mettre un truc qui, à l'époque, coûtait super cher dans un décor qui... Enfin, faut être cohérent. C'est ça. Et même au niveau de la photo, du coup, on avait fait beaucoup de recherches pour que ça soit cohérent, même au niveau de la technique, de comment étaient installés les labos photos, un peu comme ça qu'ils avaient chez eux dans leur maison. Et donc, on installait tout ça dans le manoir, en endroit un petit peu glauque, d'ailleurs, quand t'arrives. Je commence à installer... Si c'est un vieux machin, ça doit être... chargé de vieux manoir avec c'était une pièce un peu à l'abandon pardon, ils avaient vidé la pièce avant qu'on arrive mais un peu glauque, une petite mamie, elle se souvient pas de qui t'es, elle t'emmène au 4e étage du manoir et elle dit que c'est son mari alors que c'est son fils, très un peu spécial. Et donc on installait tout ce décor là, ça se passait super bien, c'était très chouette. Et on a eu une demande hyper spéciale du réalisateur. Du jour au lendemain, il voulait une mue de serpent. Ouais. Donc on se retrouve... ça peut se trouver, mais... En comptant que là, on est du coup en campagne, à côté de Rouen. Et on tourne le lendemain. Et il est genre 16h. Donc mue de serpent. Donc on se retrouve à être tous en rush sur les ordis et trouver une mue de serpent, quoi. Déjà, va trouver une mue de serpent sur Internet. Mais du coup,
moi, à cette époque-là, je commençais la déco, c'était mon deuxième projet. J'étais avec une chef déco qui... elle avait jamais eu une demande comme ça. On était à Rouen, on connaissait pas on n'était jamais venu à Rouen. Faut avoir beaucoup de contacts. Ouais, c'est ça. Et de mémoire. Ouais. Mais quand tu débutes en mode... oui, tu débutes ta carrière, t'as pas Tu un sais carnet pas, tu te dis d'adresses, pas comment ça, faut que je cherche une mue de serpent là pour demain. C'est ça. Et en fait, t'as 6 heures, quoi, et on a un camion pour tout le monde, enfin, un court-métrage un peu tendu. Donc on se retrouve à, pareil, appeler les animaleries autour, regarder absolument tous les sites, même de dropshipping, absolument tout. On a tout regardé. Et on finit par trouver une mue de serpent sur eBay. Ouais. Qui allait être livrée normalement, qui pouvait être livrée à Paris. En gros, il fallait faire un aller-retour à Paris, enfin, un enfer. Donc on commande cette fameuse mue de serpent, et qui devait être livrée le lendemain. Donc on s'organise avec un gars de la régie qui nous a dit je peux faire l'aller-retour, parce que pareil, c'est beaucoup d'orgas avec tout le monde, parce que le lendemain on devait tourner. Il fallait que quelqu'un soit disponible pour faire un aller-retour. Nous on pouvait pas parce qu'on avait trop de travail. Et donc le lendemain, la mue de serpent arrive à Paris, qu'on avait payé une blinde d'ailleurs, parce que forcément c'est pas drôle sinon. Et donc le régisseur finit par aller chercher la mue de serpent à Paris. On revient et on avait tout installé, le décor, etc. Et il voulait la mue de serpent à un endroit précis. Donc on l'installe, en gros il voulait qu'elle soit accrochée au mur, je crois, à côté dans des meubles. En fait, une mue de serpent, ça a aucune gueule, quoi. Non. En soi, elle était relativement lisse, mais juste elle a vécu. Enfin, elle a fait sa petite, elle était son pas, petit elle trajet était, jusqu'à Paris. Bon, et pas toute fraîche, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc on l'installe dans le décor, on tourne. Et c'était un tournage en noir et blanc. Donc en fait, on installait tout le décor, et après le rendu du coup sur le combo de la caméra était en noir et blanc. Donc pareil, c'est un peu, voilà, faut savoir gérer les couleurs, etc. Oui, voilà, parce que ça change du tout au tout. Ouais, même le make-up pour du noir et blanc, c'est pas pareil. C'est ça. Ouais. Et du coup, on tourne toute la journée dans ce manoir, on fait plein de scènes super chouettes, etc. Et en fait, à la fin de la journée, on se rend compte que la mue de serpent, elle est sur aucun plan. Elle est absolument nulle part. Super. Et donc, en fait, on pense qu'il y a un des techniciens qui a dû l'arracher, ou elle a dû peut-être tomber, et en fait, il a dû l'acheter. Parce que ça ressemble tellement à rien que ça faisait un déchet, et nous, dès que... Tu nettoies, enfin, C'est ça, une séquence, elle est finie, les accessoiristes, ils clean, ils refont les raccords et tout. Et donc, en fait, on a vraiment acheté une mue de serpent, je sais pas combien d'euros, peut-être 80 balles, un truc comme ça. Oh là là. Pour qu'au final, on la voit jamais. Parce qu'elle a été probablement jetée à la poubelle. Donc voilà, donc ça fait partie des trucs un peu... Ouais, beaucoup d'énergie pour rien. Beaucoup d'énergie pour rien. Et le pire du pire, c'est que le réalisateur, il s'est même pas rendu compte qu'on voyait pas la mue de serpent sur ses plans. Alors qu'il l'a réclamé. Il l'a réclamé la veille, on en a entendu parler toute la nuit, et en fin de compte, le lendemain, elle y est pas, il s'en est même pas rendu compte. Cette fois, oui, c'était un clip de dub que j'ai fait à côté de Lyon. Un peu dans la campagne perdue. Et très très cool. En gros, on était dans une maison, une ancienne maison qui allait être en rénovation. Et qui était vraiment à l'abandon. Donc des très très vieux meubles, les murs vraiment qui se dégradent à fond, vieux escaliers en bois et tout, très chouette. Et on devait un peu... je devais en gros refaire une ambiance un peu cyberpunk. Avec... en gros, c'était une dame qui était dans un huis clos. C'était que en huis clos du coup à l'intérieur. Et elle pétait un câble un peu dans son appartement, et au fur et à mesure elle l'explosait tout. Donc en gros le décor je l'installais et je savais qu'à la fin il allait être détruit total. Et en fait sur le tournage, donc il y a des trucs qu'on pétait et tout, donc on faisait gaffe parce qu'il y avait pas mal de morceaux de verre, de trucs comme ça, des choses qu'elle déchirait. Elle devait casser une télé cathodique avec une masse. Ouais, donc faut faire attention quand même. C'est ça, faut faire attention. Et voilà, on jouait quand même avec des éléments où, au niveau sécurité, on faisait quand même en sorte d'être un peu vigilant. Et en fait, un soir, c'était le 2e soir, je crois, de tournage. Il était 2h du mat, je pense. On avait pas mal de retard, on faisait plein de plans, tout le monde était un peu claqué. Et en fait, moi, dans le décor, j'allumais des bougies. Donc des bougies, des trucs comme ça. On avait en même temps qu'ils installaient la light, à chaque raccord je rallumais les bougies. Et en fait moi je faisais déco access, et je m'occupais beaucoup de l'actrice parce qu'on n'était que 2 femmes sur le tournage. Et du coup des fois je laissais le décor et les raccords quand ils coupaient pour moi
Ouais. Je faisais mes raccords et après je filais vite pour lui Ouais. filer un coup de main parce qu'en soi, j'ai quand même beaucoup, j'ai beaucoup aidé niveau orga. Et en fait, on a fait un plan, on a coupé le plan et à ce moment-là, moi j'avais l'habitude d'éteindre les bougies. Mhm. Ou sinon, enfin, les bougies, je savais à peu près combien de temps elles allaient mettre pour fondre. Donc, Ouais. je me mettais un timer sur mon tel en mode, bon, j'ai un quart d'heure, quoi. Ouais. Et là, en fait, je me suis retrouvée à faire les raccords et j'ai pas le temps d'éteindre les bougies, Mhm. 2 bougies en particulier, parce que du coup, l'actrice m'appelle parce qu'elle a un raccord à faire tenue, elle sait pas quoi prendre, un truc avec la perruque, enfin bref, on devait se démerder sur sa tenue. Et donc voilà, t'es fatigué, il est 2h du mat, donc je descends et... Mais je me dis, il y a toute l'équipe technique, Ils vont éteindre la bougie. c'est ça. Et en fait, on se met à faire les raccords, après on se prend une petite pause et tout, et en fait, on se retrouve tous en bas, parce que ça, le décor était à l'étage, donc on était en bas dans l'espèce de cuisine de la maison abandonnée, à discuter, petite pause, parce qu'on a un peu claqué, il nous reste quand même pas mal de plans à faire. Et on discute, et d'un coup, il y a un des artistes, Woody, qui vient, et nous dit, bah voilà les gars, bon, s'il y a un problème, j'ai quand même ramené un seau d'eau, et genre, il y a des bouteilles d'eau et tout, si jamais il y a un problème de feu, parce qu'en fait, il avait peur que en cassant la télé cathodique, il y ait une explosion. Parce qu'en gros, dans les télés cathodiques, il y a du gaz ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a tout Ça peut provoquer, ouais. Et en fait, en les pétant, des fois, si elles ont été utilisées récemment, il peut y avoir une petite explosion. Et lui, c'était sa peur ultime, c'est que la télé explose quand elle le pète à la masse et qu'il y ait le feu. Et il s'imaginait, je pense, un truc un peu vénère. Au final, ça s'est pas passé, ça va. Donc il nous parle de ça, il nous dit, bah voilà, j'ai de l'eau et tout, j'ai ramené. Et au même moment où il nous dit ça, j'entends des crépitements. Je suis vraiment en bas, hein, assise, la porte elle est fermée. Là. Donc, et j'entends, je sais pas si c'est mon imagination ou si je les entends vraiment, mais j'entends des crépitements genre dans mon oreille gauche. Et là, d'un coup, réalisation, je me dis, oh putain, les bougies. Les bougies. Elles sont pas Et éteintes, je les deux monte petites bougies. En courant, et là, je vois une énorme flamme. Ah. Et en fait, les bougies, elles viennent de prendre feu. Ouais, elles ont été jusqu'en bas et En du gros, coup ça a elles ont été continué jusqu'en bas ouais. et là c'était dans une sorte de un peu de gobelet festival et tout, et le gobelet en feu, vraiment boule de feu donc c'est un sur truc la qui prend table. bien, Ouais. À côté il y avait un rideau, il y avait un canapé, il y avait l'enceinte. Tout pouvait prendre feu. Tout pouvait prendre, c'était des murs, ça prenait feu hyper rapidement, c'était super sec en plus à ce moment-là. Il y avait l'enceinte d'un des artistes où il m'avait dit surtout fais gaffe, elle vaut très cher, j'y tiens. Et je vois la boule de feu. Et moi, bah, j'ai rien en fait, j'ai pas d'eau. Donc je hurle et je crie au gars, il y a le feu, il me faut de l'eau. Et sauf qu'en fait, les mecs qui étaient en bas, ils ont cru que je faisais une blague. Oh, parce putain, que le gars qui venait d'en parler. C'est ça, il venait de me dire s'il y a le feu, il pensait que je faisais une grosse vanne. Et en fait, je rigolais pas du tout. Ouais. Donc je dis ça une première fois, personne ne bouge. J'entends rire. Et moi, je suis là, mais non, il y a le feu. Et il y en a un qui a eu la présence d'esprit qui m'a cru. Ouais. Et du coup, qui monte avec le seau d'eau. Et il voit la flamme. Du coup, c'était vraiment une boule de feu. J'ai l'impression que dans un film, c'était... En soi, c'était assez beau, mais c'était pas le moment. Il fallait l'éteindre tout de suite. Et du coup, je balance le seau d'eau en essayant d'éviter l'enceinte. Et j'éteins le feu comme ça. Moi, en transpi total, full panique. On m'a pas cru. Et du coup, mon pote qui était là, qui me regarde, putain... Heureusement que tu y as pensé, quoi, parce que les gars, ils n'y avaient pas du tout pensé. Tout cramait, sinon. Et personne n'avait entendu. Ouais. Et donc, il y avait... c'est con, parce qu'après, on avait des raccords. Heureusement que c'est un set où on n'avait pas à faire de raccords en soi très compliqué, qu'il allait être détruit. Donc, ça marchait bien, parce que de toute manière, elle allait tout péter après. Donc, s'il y avait un endroit un peu mouillé avec du feu, on n'a jamais vu dans le clip qu'il y avait ça. Voilà. Mais ça aurait pu très, très mal tourner. Bah oui, tout aurait pu brûler. C'est ça. Super. Voilà. T'es au premier étage, tu fais... Ça sent un peu le mouillé. Enfin, le mouillé. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie du bruit des crépitements dans mon oreille. J'ai entendu crépiter. Peut-être que c'est... Tu l'as peut-être pas forcément entendu, mais genre, ton conscient s'en est pas souvenu, mais par contre, ton subconscient, il a fait « Hé, tu te souviens, les petites bougies, là ? Les bougies !» Souviens-toi, elles sont toujours allumées, les bougies. Elles brûlent les bougies. Donc c'était très tendu. Au final, tout s'est bien passé. On a passé un très bon week-end. C'était super chouette. Bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien, pas de soucis. On se retrouve demain pour le prochain épisode du calendrier.